Nouvelle journée pour la préparation mentale de l'Ultra Trail du Mont Ventoux, 75 km, 4000 de dénivelé positif. Aujourd'hui, on va parler dissociation. C'est le moment idéal pour justement mettre ça dans son quotidien, dans son moment de running. Mais qu'est-ce que ça veut dire la dissociation? C'est un peu quand tu as peur de souffrir, quand tu es en pleine course et que tu penses aux 30 derniers kilomètres qui restent à faire, quand tu es en train d'avoir mal et que tu penses à ce mal et que tu dramatises tout ce qui pourrait avoir, quand tu penses à cette allure que tu n'arrives pas à maintenir et que tu banalises et que tu te dis ouais, c'est pas possible de le faire, je vais jamais y arriver. Tous ces moments où tu entraînes finalement ton cerveau à créer une image mentale du futur qui pourrait possiblement arriver, il faut que tu stoppes tout ça. Et il faut qu'on arrive justement à dissocier. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour dissocier? Le principe est assez simple, c'est d'arrêter d'y penser. Alors, sur papier, c'est hyper simple. En réalité, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre tête, là, on a un véritable petit singe qui n'arrête pas de s'activer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme les gens qui me disent, j'aime pas moi la méditation. La méditation, c'est pas fait pour moi. J'arrive pas à rester en place. C'est le meilleur moyen de savoir que là, dans notre tête, c'est lui qui dirige notre vie. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à contrôler ce qui se passe dans notre tête. Et au moment où tu commences à reprendre le contrôle, ton cerveau, genre en faisant de la méditation, ne veut pas ça. Il te dit, je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'il veut garder le contrôle, il veut garder ce qui est connu, il ne veut pas rentrer dans quelque chose d'inconnu, dans quelque chose de nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, non, non, c'est pas fait pour toi, arrête. Alors, pour entraîner ça, il n'y a pas que la méditation, parce que finalement, la méditation, c'est quoi? C'est de revenir, faire revenir tes pensées au moment présent pour créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Et donc, du coup, quand tu médites et que tu es en train de penser au repas du soir que tu dois faire, que tu dois penser à la course que tu es en train de faire, que tu dois réaliser, à l'entraînement, au temps qu'il fait, tu n'es plus au moment présent. Et donc là, tu fais de l'association. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu associes une pensée avec tout le déroulé qu'il pourrait y avoir de cette pensée. Et donc, ton objectif, c'est quoi? C'est de te dire, OK, j'identifie que je ne suis plus dans le moment présent et je reviens au présent. À chaque fois que tu vas faire ça, tu crées justement un nouveau chemin neuronal. Donc, un nouveau chemin neuronal, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de penser, de réfléchir, d'agir, de faire des choix, de mettre des actions en place. Et donc, comment ça se traduit quand tu es en course à pied? Tout simplement, quand tu es en train de penser à la souffrance, à la douleur que tu as, quand tu es en train de penser à 30 km qui restent à faire, fais revenir ta conscience là au moment présent, à chaque fois que ça t'arrive. Et à chaque fois que tu le fais revenir au moment présent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu as le choix. Tu as le choix justement à récupérer ton énergie. Au lieu de la mettre dans la possibilité qui pourrait se passer dans quelques minutes, pardon, dans quelques minutes, tu le fais revenir au moment présent, ce qui va justement te permettre de dire, OK, sur quoi j'ai du pouvoir là? J'ai du pouvoir sur chaque pied que je pose. J'ai du pouvoir sur, OK, dans 100 mètres, ça veut dire c'est pas très long, j'aimerais bien atteindre cet objectif-là, cet arbre, ce poteau. Et à chaque fois que tu l'atteins, tu te félicites, tu te congratules. Et qu'est-ce que ça fait de faire ça? Ben, tu reviens en fait beaucoup plus au moment présent, tu vis l'instant présent. Et au moment où tu vis l'instant présent, c'est ce qui va justement te permettre de retrouver un maximum d'énergie. Parce que tu n'es pas dans le futur ni dans le passé, mais tu es là, à l'instant T. Et c'est exactement là où tu dois être pour justement reprendre un maximum de plaisir, performer et avoir toujours du pouvoir sur ta performance, sur les choix que tu vas faire, sur les actions que tu vas mener en place. Et bien entendu, retrouver de la sérénité, de diminuer ta charge mentale et de pouvoir te dire, OK, à l'instant T, j'ai mal au genou. C'est OK, j'ai entendu, j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? OK, je peux peut-être modifier un peu ma posture, je peux peut-être ralentir la foulée. À toi de voir, à toi de tester, à toi d'expérimenter. Et c'est pour ça qu'il est intéressant justement de le mettre maintenant en place pour créer justement cet automatisme que tu ne vas pas créer au moment de la course, parce qu'au moment où tu vas avoir mal pendant la course, ton cerveau, là, il aura tellement de charge à devoir utiliser pour continuer de courir qu'il ne va pas utiliser quelque chose de nouveau. Il va utiliser déjà les schémas qui sont ancrés, qui sont anciens, qui sont déjà installés. C'est pour ça qu'il est important de l'installer maintenant. Voilà ce que je voulais te dire sur la dissociation. Teste, expérimente lors de ta prochaine sortie. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui lors de mon kilomètre vertical où je vais aller courir et je vais me dire, wow, ça va être dur, très certainement. Et je vais me dire, non, stop, ta gueule, que je vais même lui dire. Et je vais faire revenir au moment présent. Et puis, hop, en avant, j'ai continué à prendre du plaisir. Regarder autour de moi, qu'est-ce qui se passe, écouter, ressentir, prendre du plaisir, quoi.
Teste, expérimente et reviens vers moi pour me dire qu'est-ce que tu en penses. C'était Pierre Potoli, préparateur mental. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la préparation du Mont Ventoux. Ciao, ciao.